Bonjour à tous, on se retrouve désormais régulièrement sur Infomédia Sud Toulon et vous l'avez remarqué, soit seul, soit avec des invités. On en avait un hier, on en a une autre aujourd'hui. On commence aussi, et c'est important, avec des remerciements sur les retours qu'on a eus, sur les sujets précédents et aussi sur le sujet d'hier, qui marche vraiment très bien. Et puis un élément de fidélisation pour les personnes qui vont nous regarder. La première chose qu'on va voir, figurez-vous, c'est un petit peu comme chez Drucker. Chez Drucker, c'est le canapé rouge. Nous, on a les canapés orange. Et ça c'est un élément de fidélisation. Un petit mot aussi sur les sujets enregistrés en avance. C'est le cas des recettes de cuisine qu'on a enregistrées. Alors, pour celle qui sera diffusée demain, lundi, parce que c'est tous les lundis, on l'a enregistré mercredi. Donc, on fait quelquefois, et alors ça nous permet de dégager et de faire cette fois-ci en week-end 2 interviews, un samedi, un dimanche, c'est déjà pas mal. Donc, avec, bien évidemment, une petite préparation. Et quand je dis petite, c'est pas tout à fait le terme exact. Et avec le souci de présenter des personnes, parce qu'il y a des personnes qui vous connaissent, et puis il y en aura toujours qui vous connaissent pas. Donc, je me suis renseigné un petit peu sur vous, mais on va quand même avouer tous les deux, puisque on se connaît déjà depuis un petit moment, on va faire cette petite parenthèse. Et bien sûr, le but final étant aussi qu'à la fin, on en sache un petit peu plus qu'au moment où on a commencé. Alors attention, on en a parlé juste avant de commencer, il y a des questions. Merci de répondre aux questions, puisqu'on a un temps imparti au niveau de la durée du sujet. Et enfin, au niveau de la présentation, c'est le moment justement des préparations. Alors, c'est le moment des présentations. Excusez-moi pour ce lapsus, c'est vous qui vous présentez. J'y tiens parce que c'est le format de l'émission. D'accord, bonjour d'une part et merci de me recevoir aussi bien Monsieur Dialal, qui est à la caméra, bonjour, et puis bien vous-même, Philippe Signorelli, je suis ravie d'être présente parmi vous. Voilà, oui, me présenter alors tout simplement Prénom. Francine Casanova, auteur-compositeur, interprète. Voilà, c'est la réponse que j'attendais. Ça veut dire que je reçois la bonne personne, parce que je ferai un petit peu d'humour aussi dans cet entretien. On a donc une série de questions qu'on a mis ensemble, on peut le dire, parce que c'est aussi histoire d'apporter un regard, avec aussi, j'en ai parlé hier, le terme qu'il faudra bien employer. Vous savez qu'il y a des gens qui nous regardent. Et il faudrait leur faire passer ce message. On est dans le domaine de la musique, du chant, et comme je le disais à Pierre Belloni hier, on donne, quand on fait ça très bien, une fausse impression de facilité. Pierre m'a dit hier, j'ai été très sensible à ce qu'il m'a dit au niveau de ses réponses, et je pense que tu seras d'accord, c'est du travail. C'est du travail, et pour arriver à cette fausse impression de facilité, ben, il y a tout des bises au pain, etc. Je suppose que tu n'es pas arrivé là où tu en es par rapport à tes débuts. Il y a eu quelques petites étapes apparemment qu'on va d'ailleurs décrire. Alors justement, on arrive à la première question, les débuts, à quel âge? Moi, j'ai commencé à l'âge de 11 ans. J'ai commencé par la poésie, par le chemin de la poésie qui m'a effectivement conduite aujourd'hui à la chanson. Et cette passion-là, justement, comment est née cette passion et donc la chanson, et quel en a été le déclencheur? Alors, en fait, j'ai été un petit peu troublée par le monde des adultes que je trouvais malheureusement aigris. Plus les années passant, et plus je me disais mais non, je veux pas leur ressembler, je préfère garder intègre mon diamant intérieur et le polir vers quelque chose de positif plutôt que d'aller aller vers ce qui est plus sombre, évidemment, et vers le réalisme, bien sûr, du monde adulte. Alors, le style, parce que tu as un style un petit peu particulier, que je t'ai vu sur certaines étapes, notamment le Castellet. Alors, on va pas tout dire non plus, justement, parce que je te réserve quand même les réponses, c'est les réponses que j'attends. Ce style, pourquoi ce style, et qu'est-ce qui a fait que tu sembles à l'aise dans ce style? Oui, et après, il y aura d'autres questions par rapport à ça, justement. D'accord. Ouais. Alors, le style, bon, moi j'écris avec mon cœur, tout simplement. Après, aller vers un style plus particulièrement, actuellement, je suis attirée par le jazz swing. Voilà, et puis aussi la chanson, toujours variété classique romantique. Voilà, c'est à peu près dans cette gamme-là que je me situe. Je parlais du style musical, qui est plutôt, alors comment on peut le définir? Swing, jazz et, oui, voilà, jazz, oui, et variété classique, chanson à texte, chanson française en fait. Voilà, d'accord, voilà. Oui, bien, mais sur le plan de la rythmique, effectivement, on est sur le jazz. Il y a quoi? Il y a d'autres styles par rapport à celui-là?
Après, Par rapport à l'éventail des chansons en oui, particulier. alors après, il peut y avoir des valses, des tangos, tout d'un Voilà. coup, on a aussi des bossa nova, Voilà. on a également, je sais pas moi, du blues aussi, blues variété, on va dire, et puis tango, hein, voilà, et puis des chansons variété classique. Ouais, Et ce sera ma première blague, il y en aura d'autres. Comme on dit en période d'été, tout ceci, ça fait un éventail bien utile dans la période que nous vivons et qui commence. Ça ne fait que commencer. Alors la suite, bien sûr, on va reprendre notre sérieux et on va parler des premières chansons, parce qu'avant qu'on soit dans les chansons de maintenant, je suppose qu'il y a eu des premières. Comment arrivent les premières chansons? Comment on les crée? Comment ça vient? Oui, alors en fait, comme je vous ai dit, j'ai commencé par l'écriture de poésie, parce qu'en fait, c'est la musique des mots qui m'a attirée, on va dire, oui. C'est un laboratoire, le laboratoire de la langue française, hein, et donc ce sont des sons qui m'ont interrogée, qui m'ont interpellée, comme les sons des voyelles I, A, O, comme en italien, et tout d'un coup aussi des mots qui glissent, comme en anglais, effectivement, où la langue française, qui est beaucoup plus abrupte et difficile à sculpter, nous sollicite pour justement travailler plutôt dans l'abstrait et donc préserver ces sons glissants comme l'anglais et ces sons chantants comme l'italien. Alors, je vais me servir de ça pour faire un petit intermède et tu vas comprendre la raison pour laquelle je fais présenter les gens, puisque, comme tu le sais, à la radio, je fais des voix off et de temps en temps, on a des noms à dire. Et les noms, suivant l'orthographe, on ne sait pas comment les dire. Ça s'appelle la phonétique. Comment prononce-t-on un nom? Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle suivant les personnes que je reçois, c'est pas moi qui vous présente, c'est vous qui vous présentez. Comme ça, s'il y a un problème de phonétique, c'est vous qui allez, comment dirais-je, le dire correctement. Voilà. Ça, c'était. Alors, je le dis ça sérieusement, avec une pointe d'humour quand même. Hein. J'espère que ça se comprend. Mais voilà, donc au moins, c'est ça. Casanova, ça se prononce comme ça s'écrit, voilà. Et alors, justement, on revient donc. Alors, les premières chansons. Et où se produit-on au début pour se faire connaître? Oui, alors moi, en fait, j'ai tout un cheminement tout de même derrière le rideau. Bon, c'est pas régulier, hein, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long que peut-être que d'autres personnes. Moi, j'étais pas à l'époque où on avait Facebook, etc. Donc voilà. En plus, moi, je suis pas quelqu'un qui maîtrise. Je suis pas une femme d'affaires ou ni non plus dans le numérique actuel, enfin dans ce qui concerne le monde moderne. Et je fonctionne à l'ancienne, c'est le cas de le dire. Et donc, j'ai commencé par chanter en fait à Paris, au Bateau Ivre. Ça a été une de mes premières scènes. Voilà. Et ensuite, j'ai continué. J'ai été sollicitée aussi au retour dans les Bouches-du-Rhône avec Jimmy Kurt, effectivement, et puis Franck Fernandel qui a été à la Sono. Ils m'ont fait venir parce qu'en fait mon texte qui était Défi, qui s'appelait Défi, c'était un texte de lutte contre la drogue, puisqu'ils avaient créé, en fait, ils avaient fait un festival justement de lutte contre la drogue. Voilà toute une panoplie de. Alors, ça va tout à fait, puisque là, on parle justement des débuts. Se produire en public, quelles impressions? Un petit peu comme moi quand j'ai démarré les interviews aussi venant de la radio. Je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais en attendant, on a, comme moi quand j'ai fait un podium pour la première fois avec 3000 personnes devant, qu'est-ce que ça fait d'être sur scène, de se sentir observé? Je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je peux parler très très librement. Alors en plus avec du point de vue de la chanson, c'est-à-dire qu'on a une attitude, un langage du corps, la chanson qu'on chante, est-ce qu'on est plus ou moins bien accompagné? Ça c'est aussi un détail que j'ai vécu, c'est pour ça que je peux parler aussi. Sur les premières chansons, qu'est-ce que ça donnait? Oui, quand j'ai démarré, moi je me posais pas de questions finalement. Oui. Oui, parce qu'on débute justement. Oui. Et puis ça se passait bien, puisque du coup, si on me regardait de très près d'ailleurs, c'est ça qui m'avait intriguée, parce que c'était un petit cabaret. Le Bateau Ivre, c'est un tout petit endroit. Oui, voilà. Enfin, voilà. Petite scène, oui. Et donc les gens sont très près. Et là, c'est vrai que ça peut effectivement être un petit peu pas menaçant, mais enfin, on est plus proche de. C'est formateur quand même. Alors que dans les grandes scènes, on est déjà beaucoup plus éloigné. Ouais. Mais savoir entre les deux, j'aime bien les deux. Voilà. Donc, et puis j'aime bien cet échange avec le public, parce que voilà, c'est ça, c'est qui vous rend ce que vous lui donnez. Et quand on transmet sa chanson, quand on l'exprime, en tout cas, et qu'on a intégré totalement les paroles et qu'on l'a déjà quand même rodé plusieurs fois, pour moi, pour ma part, j'en ai besoin 5-6 fois au moins minimum. Voilà. Ensuite, on peut être libre et voler de ses propres ailes. Et là, on est vraiment dans le personnage de la chanson. C'est la chanson qui passe. C'est pas moi, c'est pas mon. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ma voix est vecteur de mes chansons. Voilà, c'est mes chansons qui sont les petites starlettes.
Voilà, comme moi, Voilà. si vous me permettez la comparaison, parce que je vous dis, je fais un peu d'humour dans temps, comme moi pour mes intros. Hein, voilà. Voilà. Un petit plantage, on fera mieux la prochaine fois. N'est-ce pas hein? Ouais, ouais. Ah, ouais, Ouais. non. Bah, Est-ce qu'il y a justement, est-ce qu'il y a des occasions, malgré le fait que on a la même chanson, de se rôder, est-ce que de temps en ouais. temps, on peut avoir, enfin, moi j'avais ça quand je faisais des maquettes notamment, Ouais. est-ce que de temps en temps ça passe bien et qu'une fois, mettons, ça va moins bien passer? Est-ce qu'on Bah, au a, début, quand on les rôde, évidemment, on les ouais, a pas complètement intégrés. Bien sûr que on a des échappées de mémoire, une ou deux, voilà, phrases de temps en temps. Mais bon, il faut toujours, vous savez, même les meilleurs chanteurs, en fait, il peut y avoir aussi, à un moment donné, des facteurs externes qui font qu'ils ont peut-être un trou de mémoire insemblable, mais il faut jamais, ça doit jamais se voir. Donc, il faut toujours garder le cap et bien, on pallie, hein, on est-ce pallie, que on met un mot à la place d'un autre, on inverse la phrase. Mais bon, ce qui compte, c'est d'être là et voilà, qu'on maîtrise bien son, et retourner sur les rails quand voilà, on et d'être dévie un petit respectueux peu? envers le public. Voilà, surtout c'est Voilà, ça. les retours sur ce qu'on fait. Alors les retours, oui. Alors les retours sont plutôt positifs parce que quand je chantais, parce que je chantais dans plusieurs scènes, donc les scènes ouvertes, les concours de chant, Oui, on va parler justement, oui. voilà. Oui, oui. Et puis bon, la foire de Marseille, justement, quand j'ai chanté la foire de Marseille, c'est vrai que j'ai eu des retours. D'abord d'une part des gens qui étaient donc des spectateurs, ça c'est une chose, et donc ils m'ont remercié pour mes chansons. Ils m'ont dit ça fait plaisir d'avoir ce genre de chansons, on n'en a pas tout le Oui. temps. Et du coup, C'est pour ça que je posais la question sur le style d'ailleurs. Hein, voilà, ouais. oui, voilà, donc ils se sont mis à danser, etc. Voilà, donc ça c'est une première retombée, on va dire. Et après, il y a une deuxième sorte de retombée, c'est-à-dire que là, j'avais quelqu'un qui m'a remarqué à la foire de Marseille et Oui. qui m'a donc téléphoné. Elle s'appelle Gisèle. Elle s'occupe du festival pour l'Afrique, pour la Ciotat cet été. Donc elle m'a dit, je vais vous rappeler. J'aimerais bien que vous veniez donc lors de ce festival. J'ai dit, écoutez, vous Voilà, m'appelez, moi j'attends. c'est Voilà, toujours les débuts. Voilà. voilà, Et alors donc les c'est des- rencontres. Donc alors j'en étais donc le public, les retours, trouver des nouvelles idées de chansons. On Oh, en parlait ben hier avec Pierre Bioldi, justement, alors oui, surtout sur la fin de son deuxième album. oui. Donc j'ai beaucoup aimé ses réponses. Donc trouver des nouvelles idées de chansons, s'agissant bien sûr de métier de création, j'insiste. Donc c'est pas tac, ça tombe. Non, faut penser, il faut travailler, il faut avoir Mm. des idées. Comment ça se passe? Ben, en fait, moi, c'est vrai que c'est naturel pour moi. Et Oui. donc, quand je me mets à écrire, j'entends la musique, des mots, Et ensuite, j'ai la mélodie. Et le sujet, il n'est pas forcément prémédité. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est la musique des mots qui me conduit vers le sujet. d'accord. Oui, je fonctionnais à l'envers de l'endroit, je pense. Et au niveau de l'arrangement Et musical? c'est pour ça que la dernière chanson, ça s'appelle Je suis une femme chat, parce que j'ai eu un flash. Oui. Voilà. Et du coup, ben, je m'adresse aux femmes chats Oui. qui se reconnaîtront à travers cette chanson qui vient d'être donc diffusée sur YouTube. J'ai monté le clip tout récemment. Voilà, donc au niveau donc justement des arrangements, parce que ça c'est important. Alors, moi, On a les paroles, la musique, oui, et voilà, on en parlera beaucoup d'ailleurs, tout à donc des fait. arrangements, comment Alors, l'arrangement de départ et est-ce qu'il est évolutif après il y a plusieurs manières de faire. Moi, en fait, je suis seulement mélodiste, mais je suis quand même considérée comme compositeur à la SACEM, hein, à la SACEM depuis très longtemps. Mais les mélodies, elles me viennent assez agilement, on va dire, voilà, donc c'est aussi un don. Parce que j'entends les harmonies, c'est-à-dire quand même quelqu'un qui va jouer la guitare à côté, je peux créer tout de suite une mélodie spontanément. Selon l'accord et l'harmonie que j'entends, c'est quelque chose qui me parle, quoi, alors les rencontres qu'on peut faire, on en a vaguement parlé, oui. mais alors par contre là j'arrive à une partie qui me tient particulièrement à cœur. Je rappelle que nous sommes filmés, il y a des personnes qui nous écoutent avec cette justement, j'en parlerai beaucoup de cette apparence de facilité quand on maîtrise nous les choses, de se dire aux gens que c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ça je le dirais énormément. Comptez sur moi pour prendre le marteau de voilà. Alors participer, je l'ai fait, hein, c'est pour ça que je peux parler, enfin, je ne vais pas trop parler pour moi, hein, Ouais. mais participer au concours de chant. Alors, s'inscrire, être retenu et le niveau des autres candidats. Comment on se sent dans un concours de chant, les premiers, comment ça évolue? Tu en as fait beaucoup? Oui, bah, on se sent tout petit parce qu'il y a tellement de gens qui ont un talent incroyable, voilà. Donc moi, personnellement, je peux pas prétendre avoir comment dire, forcément, parce que je suis plutôt dans une tessiture, on va dire modérée, Oui. plutôt dans la chanson à texte. Donc on n'est pas forcément dans la prouesse de
d'aller grimper sur les sommets de l'Himalaya, forcément. Moi, non, mais Est-ce que le guide, justement j'en ai pas ton forcément style, besoin. est-ce que ton style justement dans un concours de chant particulier, est-ce que par rapport aux autres participants, Oui. est-ce que ça fait que tu es un petit peu différente des autres, si je puis dire ça, par rapport à ce que font les autres ou comment? Bah, ça dépend, en fait. Moi, je fais pas forcément des reprises. Lors des concours, je fais beaucoup, je chante mes chansons. Oui. J'essaie de les imposer, d'imposer ma manière à moi d'écrire Mmh. pour les faire découvrir mes chansons. Et puis, en même temps, bah, j'ai quand même le cœur à l'ouvrage parce que pendant que j'écris ou pendant que je chante, c'est sincèrement, je le Pour fais l'avoir pour mon vécu, public. l'accompagnement, quand on est accompagné, Alors, l'accompagnement musical, musical. Moi, j'ai des. quand on a des concours et qu'il y a un orchestre qui vous Ah oui, accompagne. alors, ça, je l'ai eu effectivement Oui, avec, moi aussi, justement. oui, Ouais, avec Route 83 et avec les Estivales Var Matin. ouais. Voilà, que je suis régulièrement. Je fais souvent des concours. J'ai été troisième à Capella avec la chanson Ballotero. Et d'ailleurs, c'est passé dans un journal que j'ai du Var Matin, hein, justement. Donc, je remercie aussi le journal Var Matin. Et donc, j'ai pu chanter bah, certaines de mes chansons. Et donc, l'accompagnement a été bah, complètement. On n'a pas répété avant, hein. Oui, voilà. Donc ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, j'ai une autre fois aussi, j'ai encore chanté, mais cette fois-ci, la reprise Armstrong. Avec partition ou sans partition? Armstrong. Ah non, moi je chante comme ça, hein. D'accord, Voilà, non, ouais. non, j'ai Non, rien mais au niveau de préparé. l'orchestre qui accompagne? À eux, je sais pas comment ils procèdent, mais en tout D'accord. cas, ils m'ont suivi. Moi, je les ai Ils ont suivis. suivi, À eux, voilà. forcément. Ah, c'est bien déjà. Ah bah c'est un orchestre que j'aimerais bien avoir, forcément, des Voilà. estivales matin, on va pas dire non, hein. Oui. Alors on parle de nous, on parle d'animation, on parle de vous chanteurs, et puis l'occasion aussi, bah, justement, puisqu'on parle de musique, de chansons, etc. Oui. Il y a aussi des orchestres qui nous accompagnent. Je pense qu'il est normal qu'on parle un petit peu d'eux. Vous voyez, on vous a pas oublié, Oui, les c'est orchestres. ça, Et puis, tout à fait, par heureusement. l'occasion, si on a des gens des orchestres qu'on peut faire parler, bah, on les fera parler avec un petit préparatif. On aura certainement des questions et des choses à se dire, hein. Donc, l'invitation est lancée. Voilà, c'est fait. On passe à la suite. Donc, les résultats, l'amélioration dans les résultats, produire des vidéoclips de ces chansons. On en a un petit peu parlé, mais il y a peut-être encore des choses à dire sur un sujet qui est quand même, disons, assez spécial, notamment pour la promotion des chansons. Oui. Alors, la promotion des chansons, moi, pour ma part, bon, comme je maîtrise pas toute l'ère numérique, on va dire, je les diffuse uniquement sur YouTube et puis ben, sur Facebook, voilà, où on peut me trouver avec mon nom, mon prénom de naissance, hein. Voilà, j'y tiens parce que je suis fière de mes origines. Et puis donc, grâce à cette chaîne YouTube, on peut effectivement faire des prises de vue, donc soit avec des amis qui sont des passionnés, qui veulent bien me prêter leur soutien, Oui. voilà, et qui me filment moi-même. Moi, je fais comme des petits films aussi autour de moi-même, tout ce qui est autour je filme aussi. Oui. Et je fais les montages après en directement à partir d'un On va continuer logiciel. parce qu'on a un temps qui est imparti. Avez-vous fait des premières parties? Oui, alors j'ai fait les premières parties d'abord de Taifong, qui était le groupe enfin, qui a permis à Jean-Jacques Goldman d'être découvert grâce à la chanson Sister Jen, qui a été écrite par Kan Mai. Kan Mai, qui est le fondateur du groupe Taifong, qui est d'ailleurs maintenant 50 ans de carrière. Voilà, et donc Jean-Jacques Goldman qui a fait sa carrière évidemment avec tous les titres qu'on connaît. Comment ça se passe une première partie? Parce que c'est ça qui est intéressant. Comment on se sent dans une première partie? Oui, c'est bien. Et les réactions qu'on peut avoir, oui. parce que le public est quand même venu pour l'artiste. Oui. Ça va? Eh bien, selon les salles, donc là, quand j'étais avec Taifong, c'était à Saint-Égulf, ça s'est bien passé. C'était à la MG d'ailleurs de Saint-Égulf. Et le public est très à l'écoute. Ça apprend des choses sur, c'est un peu le truc, hein, on va pas être trop long, mais oui. Ça apprend des choses pour soi, pour justement progresser. Oui. C'est une expérience. Oui. Et d'autant quand le public est à l'écoute, ça permet de pas avoir de brouhaha dans la salle. Oui. Et donc, on est beaucoup plus, évidemment, dans un échange. On se dit, bon, on nous respecte. Sur des chansons, moi je l'ai vu parce que j'ai interviewé hier un groupe lors de la fête de la musique, on en parlera peut-être, où ils avaient justement des chansons très très calmes, qui étaient très très agréables à écouter. Ouais. Est-ce que c'est le cas justement par rapport à quand on a une différence de style musical? Oui, tout à fait. C'est plutôt des chansons pour écouter. Et bon, on peut un peu danser aussi sur certaines, puisqu'il y a quand même aussi un tango, parce que je l'ai mis une fois en diffusion aussi auprès du public, ce tango. Et les gens n'ont rien vu. Enfin, on a passé des tangos qui étaient plus connus avant, et le mien qui est passé et qui a tourné. C'était à la Seine-sur-Mer, je me souviens. Voilà, et à chaque fois, ça se passe bien, quoi. Ce sera donc la dernière question, puisque je vais passer donc à ma conclusion. Vous savez comment ça marche.
petite introduction pour démarrer, les questions qui sont posées, et puis bien sûr dire attention, ne me faites pas une question après la conclusion, ça le fait pas. On l'a fait une fois, donc j'évite de recommencer. Et donc on a justement parlé de l'essentiel par rapport aux questions que je voulais poser, par rapport aussi à la durée qui nous est impartie. Parce que plus c'est long, plus il y a une taille de fichier assez conséquente. Donc maintenant, je me tournais vers ici, je vais plutôt me tourner vers les gens qui nous regardent et qui nous suivent, avec tous les retours qu'on a eus et qui commencent à connaître un petit peu comment dirais-je, les fauteuils orange. Je m'adresse cette fois-ci donc au public qui nous écoute. Vous souhaitez être interviewé de cette manière, vous prenez contact avec nous, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Le contact s'est bien passé. Formidable. Voilà, la réception aussi. Voilà, ok, on n'oublie pas quelqu'un qui est à la caméra qui nous regarde. Et voilà, il nous regarde. Et c'est de travail à deux d'ailleurs. J'en profite pour le dire. Guy Halal, merci pour le concours qu'il nous apporte. Le rappel du public concerné, les musiciens, les chanteurs, les commerçants, les artisans et les associations. L'adresse mail, toujours la même, info-mediasud83@gmail.com. L'invité, c'était hier, l'invité d'aujourd'hui, les recettes de cuisine très très bientôt. Voilà, tout ça pour participer à cette chaîne. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement sur Info Média Sud Toulon.